Le plus ancien, le compteur Geiger-Müller, sert à détecter les émissions radioactives et compte les rayonnements qui le traversent. Les rayonnements interagissent par ionisation des atomes du gaz. Les électrons produits sont accélérés par la haute tension sur l'anode et génèrent une multiplication, on dit aussi une avalanche, d'électrons négatifs qui fournissent un courant, lequel est transformé en son qui est perçu comme un crépitement. Voilà une source radioactive dans un conteneur en plomb. Elle est démasquée et détectée par un compteur Geiger dont on entend le crépitement caractéristique. On peut aussi faire une mesure. Elle est exprimée en coups par minute ou en coups par seconde. Le détecteur le plus utilisé est la chambre d'ionisation. Dans ce détecteur à gaz, les ionisations primaires sont collectées grâce à un champ électrique central suffisant pour empêcher la recombinaison des ions. La charge électrique obtenue est proportionnelle à l'activité de la source. Comme son nom l'indique, un activimètre est un détecteur destiné à mesurer l'activité d'une source radioactive. Rappelons que l'unité internationale d'activité est le becquerel. Il correspond à une désintégration par seconde. C'est une unité très petite. Par exemple, la radioactivité naturelle du corps humain est de 8000 becquerels en moyenne. Le curie, c'est l'ancienne unité. Un curie égale 3,7 10 puissance 10 becquerel. Donc, pour 1 millicurie, nous avons une correspondance de 37 millions de becquerels. Et à l'inverse, à 8000 becquerels, il correspond 0,22 10 puissance moins 6 curie. Dans la pratique et notamment en médecine nucléaire, cette unité est encore utilisée. Ici se trouvent 3 générations d'appareils encore utilisés. Le plus ancien est adapté aux mesures de seringue. Il dispose d'un pré-étalonnage pour les principaux radioéléments et d'un ajustement pour le volume de traceur injecté. Le deuxième appareil présente séparément la chambre et le module de mesure. Le dernier appareil est un modèle informatisé. C'est le système actuel qui équipe les unités de préparation de radiopharmaceutique. On distingue les détecteurs à scintillation des détecteurs à semi-conducteurs. Ces appareils permettent d'obtenir le spectre en énergie des rayonnements gamma. La spectrométrie gamma consiste à mesurer et à classer les différentes fractions d'énergie cédées par un rayonnement dans le détecteur. L'unité de mesure pour l'énergie est le kilo-électron-volt. On obtient alors un graphe représentant le nombre d'événements en fonction de l'énergie. On rappelle que chaque isotope émet des rayonnements qui ont une énergie différente, comme par exemple le technétium 99M qui émet des rayonnements gamma à une seule énergie, 140 keV. L'iode 131 qui présente 3 pics à plus haute énergie et un spectre continu de rayonnement diffusé à basse énergie. Le thallium 201 avec 4 pics situés de part et d'autre de celui du technétium. Les rayonnements, par leurs énergies, permettent d'identifier le radioélément. C'est le code barre du produit radioactif. Il
il suffit de mesurer les énergies pour identifier le radioélément. Nous allons décrire le principe de fonctionnement de ces détecteurs qui mesurent l'énergie. Le plus courant est le détecteur à scintillation. Il permet un comptage individuel des rayonnements gamma et une mesure de leur énergie. Il comporte un scintillateur optiquement couplé à un photomultiplicateur. Au cours d'une interaction primaire dans le cristal, par effet photoélectrique par exemple, les électrons mis en mouvement vont perdre leur énergie en excitant les molécules du milieu. Il s'ensuit une désexcitation avec émission de lumière. C'est cette lumière qui est captée par le photomultiplicateur, amplifiée et convertie en une impulsion électrique dont la hauteur est proportionnelle à l'énergie. Un circuit électronique, appelé analyseur multicanaux, permet ensuite de classer les impulsions après encodage sur la hauteur. Plus l'énergie est élevée, plus elle se place loin sur l'axe des énergies. Par accumulation des impulsions dans le numéro de canal qui leur correspond en énergie, on obtient le spectre ou encore le nombre d'événements en fonction du numéro de canal, c'est-à-dire de l'énergie. Si on veut connaître l'énergie de ces rayonnements, il faut étalonner le détecteur, ce que nous détaillerons par la suite. Ces détecteurs se comportent comme des chambres d'ionisation solides. Ils sont constitués de l'accolement de deux matériaux semi-conducteurs, l'un de type N contenant des atomes ayant un électron en excès ou charge négative libre, l'autre de type P contenant des atomes ayant des sites accepteurs d'électrons appelés trous, équivalents à des charges positives libres. Si on polarise la jonction, il apparaît une zone dépeuplée de charges électriques qui se comporte comme un isolant et qui va servir de détecteur. Le passage d'un rayonnement au niveau de cette zone va provoquer des ionisations et l'apparition d'un courant de charge plus et moins qui migre donc entre les deux pôles du dispositif. La charge électrique recueillie aux bornes de la jonction est proportionnelle à l'énergie perdue par le rayonnement. Dans ce système, la récupération des charges est plus précise que celle de la lumière, ce qui explique l'excellente résolution en énergie des semi-conducteurs par rapport aux scintillateurs. Le becquerel, unité d'activité, représente très imparfaitement